Bonjour tout le monde. Donc, d'entrée de jeu, moi, je veux juste vous dire que mon anecdote va durer plus que 7 minutes. Donc, j'espère ne pas avoir à m'exiler. Rendu au bout de 7 minutes, vous aurez le choix. Soit vous me huez, comme il disait, pour que je me taise et vous m'exilez à Nicolet. Ou soit vous applaudissez, vous vous levez debout, vous déchirez vos chemises, vous lancez vos soutiens-gorge, puis là, je vais continuer l'histoire jusqu'à la fin, et puis vous pourrez voir ce qu'il en est, fait que ça va être à vous de décider. D'entrée de jeu, avant de vous raconter cette histoire-là, il a fallu que j'appelle le Collège des médecins, parce qu'il faut que je brise le secret professionnel, parce que c'est vraiment arrivé pour vrai, puis je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue avec un patient. Le Collège des médecins, il m'a dit, c'est parfait, mais il faut juste pas que tu nommes c'est qui. Fait qu'après ça, tu peux dire ce que tu veux. Là, il est rendu maire de Bécancour, mais nomme pas à qui c'est arrivé. Non, c'est pas vrai. De toute façon, les âges ne fiteront pas. Donc, moi, mon histoire, ça remonte à 11 ans, quand je suis arrivé ici à Sainte-Gertrude. Donc, moi, je viens de Longueuil, j'ai déménagé à Sainte-Gertrude. Puis ma première nuit, ça faisait 2 semaines et demie que j'avais fini mes études en médecine. J'avais travaillé fort pour avoir mon diplôme. J'avais fait des stages un peu partout au Québec puis ailleurs. Puis là, j'arrive à l'hôpital, à l'urgence à Nicolet. Puis là, à l'urgence de Nicolet, la nuit, là, on est tout seul. Hein. T'es un médecin, tu as les infirmières, mais il n'y a pas personne d'autre, il n'y a pas de spécialiste, de cardiologue ou quoi que ce soit. Tu es vraiment tout seul la nuit. Fait que première nuit, après 2 semaines, là, tu te dis, bon, ben là, OK, je suis prêt, je revise tous mes cas les plus graves, tout ce qui peut arriver, puis tout ce que je peux faire. Là, je dis, là, je suis prêt à tout. Puis là, à un moment donné, à minuit et demi, l'infirmière là, qui était au triage, qui reçoit les patients, puis qui écrit sur une feuille, là, c'est quoi là, les cas des patients, elle vient me voir, là, mais paniquée, minuit et demi, première garde de nuit, paniquée, puis elle a des sueurs qui coulent, là, puis là, je vois qu'elle est énervée. Là, moi, je me mets à shaker, je me dis, oh mon Dieu, c'est quoi ce cas-là? Qu'est-ce qui va se passer? Fait que là, je prends la feuille, je prends 3 grandes respirations, je me dis, OK, je suis prêt, là, je suis dû pour un vrai cas. Puis là, je lis la feuille, le triage, c'était quoi ce cas-là? Puis c'était écrit sur la feuille, là, vrai comme je suis là, c'est pris le cadenas dans les parties. Fait que là, je regarde ça, mais là, j'arrive pour rire, mais là, l'infirmière est stressée, bien stressée. Mais je dis, ben voyons donc, ça se peut pas, je relis la feuille. Puis là, ben oui, c'est pris le cadenas dans les parties. C'est un petit gars de 15 ans. Fait que là, je m'en vais aux toilettes, puis je ris, puis je dis, ça n'a pas de bon sens, puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis là, bon, finalement, je m'en vais dans la salle d'examen pour voir le patient. Puis le gars de 15 ans, ben, il était là avec sa mère. Fait qu'à un moment donné, il a fallu qu'il dise à sa mère, « Hey, maman, j'ai un cadenas pris dans les parties. Qu'est-ce qu'on fait? » Ben là, puis là, bon, on va aller à l'urgence, tu sais. Fait que là, moi, je vois ça, parce que dans le fond, là, un petit peu d'anatomie, là, il y a le sac, là, qui est là. Ben, il s'était mis le cadenas, un petit cadenas à numéro, entre le sac et le haut du sac. Fait qu'il se l'était coincé là. Puis je sais pas pour ceux qui se souviennent, là, à l'école, là, les cadenas qu'on avait, là, qui étaient des cadenas à numéro dans nos cases, là, ça arrivait tout le temps qu'à un moment donné, ça coinçait. Tu sais, c'est jamais pas fermé, pas ouvert. T'es pas capable de le refermer, t'es plus capable de l'ouvrir, t'es plus capable de tourner piton. Puis c'est quoi qu'on faisait là, pour ceux là, qui ont connu ces cadenas-là à l'école? Comment qu'on faisait pour le réparer? On donnait un grand coup, fait que tu donnes un coup sur le cadenas, puis là, il débarrait. Vous comprendrez bien que ça, ben, il l'a pas essayé, puis moi, je ne l'ai pas essayé. Fait que là, je dis, OK, là, je me mets à penser à mon anatomie, puis là, je dis, OK, je vais essayer de passer, tu sais, la moitié du sac. Fait que, tu sais, d'un bord puis de l'autre, on va essayer de régler ce problème-là, puis bon, on va faire ce qu'on peut. Mais là, le petit gars, là, avant de dire à sa mère, j'ai un cadenas pris d'un parti, là, il avait pas pour avoir de notion d'anatomie, là, ils avaient tout essayé, hein, les options, puis tous les moyens pour que ça puisse sortir. Fait que ça sortait pas, puis j'avais pas appris ça non plus à l'école, fait que là, on était un peu mal pris, je pouvais pas donner un coup dessus. Fait que là, je me dis, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on n'a pas le choix, ben on va le limer. Fait que là, j'appelle, il est rendu 1h du matin, j'appelle le concierge à Nicolet. Là, lui, il débarque, il vient me voir. Puis là, le concierge, il dit, ben on est désolé, c'est parce qu'on se fait voler nos outils. Puis là, on se fait voler nos outils, il dit, fait que là, les pinces, tout ça, on n'a pas ça, c'est une armoire barrée, j'ai pas la clé. Puis là, moi, tout ce que j'ai, c'est une lime. Là, ce qu'il faut savoir, là,
c'est qu'une fois qu'il manque d'oxygène, parce que c'est ça qui est arrivé au final, hein, c'est qu'à un moment donné, quand il se l'est pogné, ben là, le sang passait plus, fait que ça s'est mis en plus à gonfler, à devenir rouge puis mauve, puis de plus en plus gros. Mais là, à partir du moment où le sang passe plus, là, tu as 6 heures pour débloquer le problème. Sinon, le corps, en dedans de 6 heures, il produit des anticorps, puis il détruit les cellules qui font les spermatozoïdes, puis paf, c'est la stérilité, puis jamais d'enfant ou quoi que ce soit. Fait que je ne sais pas si vous connaissez là, les Darwin Awards, là, quand ils donnent des prix là, à ceux qui se retirent du pôle génétique. Moi, je me suis dit, hey, tabarouette, j'ai un gagnant direct devant moi. Mais là, j'ai 6 heures. Fait que là, je panique, j'ai pas les outils. Là, je me dis, hey, c'est ma première garde de nuit. Là, je suis à Nicolet. Là, vous allez me dire que je vais être obligé d'appeler l'hôpital de Trois-Rivières à 1 h du matin et leur dire, là, j'ai un cas urgent qu'il faut que je vous transfère. Il s'est pris le cadenas d'un parti. Il vous reste à peu près 4 heures pour y enlever ça. Puis c'est la première fois qu'ils vont entendre parler de moi. Puis là, je vais dire, c'est parce qu'on se fait voler nos outils, puis on n'a pas nos outils, fait qu'on peut rien faire. Fait que je dis, ça n'a pas de bon sens, on va essayer quelque chose. Pendant ce temps-là, la mère est retournée chercher une paire de pinces chez elle. Puis là, nous, moi, puis le concierge, on s'est mis à limer le cadenas. Mais là, moi, j'avais aucune notion. Hein. Moi, avant, là, j'avais pas de terre à bois, puis je connaissais rien là-dedans, puis tout ça. Quand tu frottes, là, métal contre métal, là, après quelques secondes, là, ça commence à chauffer. Puis après 10-15 secondes, ça chauffe pas mal. Fait qu'on a passé 1h30, le concierge puis moi, à limer le cadenas. Puis moi, je tenais des gaz stériles, puis j'essayais d'éloigner le sac de la lime. Puis après ça, le gars nous disait, quand ça chauffait trop, il disait, OK, là, c'est correct, là, ça commence à chauffer, là, ça chauffe, OK, là, arrêtez. Ça fait que là, on attendait. Aujourd'hui, si c'était à refaire, j'aurais mis de l'eau sur le métal pour que, ça puisse se refroidir, puis on l'aurait coupé plus vite, le cadenas. Mais finalement, on l'a limé pendant 1h30. Puis là, pendant 1h30 dans l'urgence, il n'y a personne qui rentrait dans aucune salle, il n'y a personne qui sortait de la salle d'urgence parce que le médecin, il y en avait juste un, puis j'étais occupé à limer le cadenas. Le monde dans la salle d'attente, il disait, mon Dieu, qu'il doit être malade, lui, ça doit être un gros cas. Puis là, les patients, ils s'empilaient, puis ils disaient, j'aimerais pas ça, être malade de même. Puis là, finalement, à force de limer, puis de limer, puis de limer, au moment où il restait juste là, un petit millimètre et demi avant de le finir, on a fait un petit mouvement de côté, puis le cadenas, il a décroché, puis il s'est ouvert tout seul, après 1h30. Puis moi, je tiens à dire aussi que j'étais payé à l'heure, hein. Fait que j'ai été la personne la mieux payée pendant 1h30 pour limer un cadenas. Puis ça a pris 1h30. Puis finalement, à la fin, il reste 4 minutes, il reste 3 minutes? Yeah! Fait que finalement, là, à la fin, ce qui est arrivé, on a fini par déprendre le cadenas, on a fini par le sauver, on a réglé son problème. Puis là, à la fin, moi, j'ai dit au petit gars, à sa mère, je disais, écoute, là, la prochaine fois que tu veux protéger tes bijoux de famille, là, trouve une autre solution.